Et cette crise politique sans précédent en Corée du Sud, un véritable bras de fer s'est engagé hier entre le président du pays et le Parlement. L'actionnement de la loi martiale par le chef de l'État a suscité l'indignation et aussitôt une action des parlementaires visant à l'annuler a été enclenchée. Une nuit mouvementée dont les conséquences sont encore à déterminer. Sabrina Kshroud. La Corée du Sud vit-elle sa pire crise politique depuis 40 ans ? 6 partis d'opposition sud-coréens viennent de lancer une procédure de destitution à l'encontre du président en exercice via une motion déposée aujourd'hui au Parlement. Hier, le président Yoon Suk-yeol avait tenté sans succès d'imposer la loi martiale dans le pays. Mis dos au mur par l'opposition comme par son propre parti, il a été obligé, sous la pression, de reculer et d'abroger cette mesure. Les auteurs de la motion déposée l'accusent d'avoir gravement violé la Constitution dans le but très personnel d'éviter des poursuites criminelles. L'avenir du président Yoon, un ancien procureur général devenu président en 2022, est désormais incertain. La motion de destitution, qui devra réunir une majorité des 2/3 pour être adoptée, pourrait être soumise au vote dès vendredi. Les dernières 24 heures ont été particulièrement houleuses dans les rues de Séoul, où des milliers de manifestants et les forces de l'ordre se sont affrontés toute la nuit. Des groupes de protestataires se sont dirigés vers le siège de la présidence, réclamant l'arrestation du président. La Confédération coréenne des syndicats, plus importante intersyndicale du pays, avec ses quelques 1,2 million de membres, a appelé à une grève générale illimitée jusqu'à la démission de Yoon, estimant qu'il a signé sa propre fin au pouvoir.